Bonjour à tous, c'est Judith. Je fais des vidéos depuis un certain moment pour, euh, pour dénoncer certaines personnes qui ont fait des pratiques occultes sur moi. Et ça s'est avéré que je n'arrivais plus à me lever pour aller travailler, pour payer mon appartement et je me suis retrouvée tout simplement à la rue. Donc je suis SDF. Je, je parlais dans les vidéos précédentes de, de certaines personnes qui étaient parties dans mon appartement, qui étaient allées chez moi pour me dire des choses. Je parlais d'un jeune Ivoirien qui m'avait fait révéler certaines choses, qui m'avait rapporté plutôt certaines choses qui, d'après lui, c'est pas que d'après lui, il avait comme collègue des Togolais qui lui racontaient des choses. Donc, comme lui, il était étonné vraiment de tout ce qu'on lui racontait sur moi, il me posait certaines questions. Et puis, bon, il a dit que j'aime avoir raison, mais que je ne sais pas garder raison. Tu sais, tu aimes avoir raison, mais tu ne sais pas garder raison. J'ai dit, ah bon? Où tu as appris ça? Qui te l'a dit? Après, il a dit, non, 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 non. J'aime avoir raison, mais je ne sais pas garder raison. C'est ce que lui auraient raconté ces Togolais, ceux qui s'en ont pris à ma vie. C'est des personnes qui ont porté atteinte à ma vie même. Les Togolais ont porté atteinte à ma vie en France, ici. Ils ont porté atteinte à ma vie. Ce n'est pas c'est pas un mal, non. Ça dit, c'est des choses qui ont été bien organisées, bien planifiées. Ils ont porté atteinte à ma vie. Ils ont voulu, ils ont programmé, ils ont planifié ma mort. Ça dit, quand je parle de douleur, une personne qui n'a pas, ça dit, tu vas penser que la personne va se dire que c'est juste des douleurs, juste des douleurs de bobo. C'est loin de tout ça. C'est loin de tout ça. Dans la vidéo précédente, j'expliquais comment Olga da Silveira me posait des questions par rapport au changement. Sauf que je ne suis pas rentrée dans plus de détails puisque le jour où elle me posait la question par rapport au changement, c'est pour ça que je dis les gens qui vont vers les gens avec la Bible collée au front. Il faut pas, c'est pas à toutes ces personnes-là qu'il faut vraiment faire confiance en fait. Oui, c'est pas à toutes ces personnes qu'il faut faire confiance. Moi, en tout cas, mon cas, je parle de mon cas. Le jour où je l'ai parlé de changement, que oui, que j'avais changé, le sujet était un sujet de religion. Donc, elle et moi, on parlait de religion en fait. Donc, puisque je lui parlais du fait que j'étais musulmane un moment, donc j'ai changé de religion tout simplement. Je ne sais pas comment elle a compris ça. Et puisque elle venait pour recueillir des informations sur moi en fait, pour aller programmer ce que eux ils avaient à faire. Quand ma fille a été placée, j'avais acheté ça. Ça, c'est un enregistreur. J'avais acheté ça. Donc,
quand je partais au foyer, j'enregistrais les conversations entre elle et moi. Et après, à la maison, toute seule, je voulais entendre sa voix, je voulais réécouter la conversation qu'il y a eu entre elle et moi. Et parfois, s'il y avait le dysfonctionnement de la part du foyer, que j'enregistre. Puisque c'était mon seul moyen de vouloir. C'est normal que je cherche une faille auprès des services sociaux pour me défendre. Donc, j'étais en train d'écouter, j'avais sorti ça le jour-là, et puis elle m'a posé la question où est-ce que je l'avais acheté, l'enregistreur. Qu'elle aimerait bien en acheter un. Elle dit, ah bon, je l'ai donné le nom du magasin où je l'avais acheté. Maintenant, elle est partie, elle a effectivement acheté ça. Elle a acheté ça. Si je me permets de dire certaines choses sur les réseaux sociaux, une personne qui ne mesure pas l'ampleur du calvaire que j'ai vécu depuis. Ça a commencé depuis mon accouchement, c'est-à-dire mes douleurs durent de 14 années, mes douleurs atroces sur une personne durent de 14 années. Si je dois parler de douleurs, ça dure de 14 années. Mais des douleurs pour se servir de moi, juste pour se servir de moi, pour faire du bien à d'autres personnes, ça a commencé quand Olga là est allée chez moi. Quand elle a commencé par aller chez moi en 2011 et qu'elle est allée acheter cet enregistreur. Quand elle a pris les numéros de téléphone dans mon téléphone, elle a pris, il y avait une convocation du Centre Georges Devreux là où j'ai été convoquée. J'ai été orientée par le tribunal. Elle est allée là, bref, j'ai expliqué ça dans plusieurs de mes vidéos. Elle a acheté ça et puis elle est allée remettre au père de sa soi-disant fille. Je dis tout en soi-disant fille, ça va peut-être paraître bizarre à quelqu'un, mais c'est normal. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Une personne qui a tout fait pour me séparer, pour que ma seule fille reste loin de moi, c'est normal que je n'ai plus d'affection pour ses enfants. Si je dis le contraire, j'ai menti. Si je dis le contraire, que Olga m'a fait du mal, mais que sa fille n'y est pour rien, son fils n'y est pour rien et tout, mais j'ai menti. J'ai menti, j'ai complètement menti, puisque dans ce qu'elle était en train de faire pendant qu'elle faisait des pratiques pour me détruire, elle y a impliqué sa fille. Elle y a impliqué sa soi-disant fille. Elle y a impliqué son fils. Quand j'étais allée pour prendre mes vêtements et que elle était en train de dire à son fils qu'il avait peur de moi, mais elle l'impliquait indirectement ou directement dans mes affaires. Quand elle avait décroché le téléphone pour appeler une Togolaise, quand elle a appelé les policiers, ils étaient en train de me menotter et qu'elle elle a décroché le téléphone, elle a appelé la Togolaise et puis elle lui dit, viens la voir là. Elle est menottée ici, viens, les policiers sont là, ils l'ont menottée. Viens la voir et que la personne lui disait non, qu'elle a des choses beaucoup plus importantes à faire que ça. Non. Elle n'a pas envie de se mêler de tout ça. Mais son fils était là. Ça s'est passé devant son fils. Donc, c'est elle qui a impliqué ses enfants
dans mes affaires. Donc, c'est normal que ce n'est pas parce que je méprisais leurs enfants. C'est elle qui a mélangé, c'est elle qui a impliqué ses enfants dans moi, mes affaires. Comme quoi, elle prenait elle prenait moi, mon étoile, pour aller donner à sa fille. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, je n'arrête pas de dire ça soi-disant fille. Parce que personne ne peut accepter ça. Toi qui vas dire que non, que c'est rien, c'est pas grave et tout, tu es, la personne, c'est juste un hypocrite qui peut raisonner comme ça. Voilà. La personne qui n'a pas souffert de douleur est capable de sous-estimer les douleurs de l'autre. Donc, quand le père de sa soi-disant fille est allé au centre Georges d'Evreux, le jour où il y était, et moi, j'étais partie en même temps, j'avais été, je ne sais pas le mot convoqué, ou je parle le monsieur Oupati, le béninois. Comme ils avaient dit qu'ils me marchaient sur la tête, non? C'est spirituellement, j'étais déchirée déjà. Donc, il était dans le second bureau, le bureau, il y avait un autre local. C'était deux locaux collés. Donc, le local dans lequel ils m'ont reçu, celui juste d'après, apparemment, selon le béninois, il y avait quelqu'un qui était là et la personne me connaît bien. La personne a dit que moi, je savais que lui, que elle était là. Que c'est un monsieur, que moi, je le voyais. Ça dit, ils ont enlevé ma glande pinéale. Hein? Lui, il était en train de me voir. Mais moi, je ne le voyais pas. Depuis en ce moment, ils m'ont tué. Hein? Ils m'ont tué, ils m'ont coupé la tête. C'était depuis en ce moment que ma tête a été enlevée en fait. Donc, je n'ai plus de sixième sens aujourd'hui. Et si je n'arrive plus à bien raisonner, ça va être normal puisque je n'ai plus on dirait qu'il y a un sens qui me manque en moi. Il y a quelque chose qui me manque en moi. Je fais des efforts, je raisonne et tout. Mais le fond de ce qu'ils m'ont fait, c'est-à-dire à la base, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont programmé de faire, c'est de ça que je parle. Ce qui a été programmé, ce que eux, ils ont fait, ce que M. Oupati a fait au centre Georges d'Evreux pour arranger ce Abodjan Ludovic Dossé, dont je parle dans mes vidéos. Ce que M. Oupati a fait, à la base, c'est ça. Il a enlevé ma tête. Tout ce qu'il y avait de bon avec. Le meilleur de moi-même. Le cerveau avec lequel moi j'ai fait, c'est-à-dire ma vie en gros. Ma vie en gros. Donc, moi, je voyais la personne. Que la personne me voyait plutôt. J'ai dit non, que je ne vois pas de qui il s'agissait. Et que après, quand j'ai quitté, oh, là-bas, le jour-là, le monsieur avait fait des pratiques sur moi. Il avait invoqué des esprits en moi. Ils ont déchiré, ils m'ont pris mon esprit. Ils ont enlevé mon âme. Ils ont tout enlevé, ils ont donné à lui. Il a enlevé tout de bon en moi. Il a donné à ce dernier. Parce qu'en fait, il est allé comme quoi lui, il était mon cousin. Donc, tout ce qui était de moi, M. Oupati, le béninois, lui a laissé tout ce qui est à moi au centre Georges d'Evreux là-bas. Quand j'ai quitté le centre, je suis allée dans son travail. J'étais allée dans son travail.
Je l'ai trouvé devant. Il avait ce qu'il avait sur lui le jour-là ressemblait à quelque chose qui est à moi. Voilà. Il a mis mon étoile sur lui. Mon étoile. Il a mis mon étoile, c'est-à-dire il a fait de lui, il a fait rentrer en moi en fait. Il a fait rentrer, marcher dans ce qui est à moi. Comme s'il était en train de le jumeler avec moi. Maintenant, j'arrive. Ce qui est important pour moi dans tout ça, c'est-à-dire, je l'ai raconté dans une vidéo. Mais franchement, c'est des choses qui me font trop mal. C'est des choses qui me font... Ça me fait énormément mal. Oui, je l'avais déjà raconté. Mais ça me fait énormément mal. Trop mal. Trop. Personne n'a le droit de me faire ça. Personne. Personne n'a ce droit de me faire des choses de ce genre. Trop même. Ça me fait trop mal même. Personne n'a ce droit. Ils n'ont pas construit ma vie pour moi. Ces gens-là n'ont pas construit ma vie pour moi. Ils n'ont pas le droit d'aller se mêler de ma vie. Ils n'avaient pas ce droit. C'est toute ma vie comme ça. Personne parmi eux. Même si leur maman même était encore vivante, je ne lui aurais pas octroyé ce droit. À plus forte raison, eux. Personne. Personne. Mon feu papa même n'allait pas me faire des choses de ce genre. Puisque lui, il reconnaissait qu'il ne s'est pas occupé de moi comme il fallait. Si je dis qu'il ne s'est pas occupé de moi, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est jamais occupé de moi non plus. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Qu'il ne s'est jamais occupé de moi, qu'il ne m'a jamais acheté du lait, qu'il ne m'a jamais acheté un biberon. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a s'occuper d'un enfant et s'occuper d'un enfant. Parfois, j'ai le droit de dire certaines choses. J'ai le droit de parler. Même de son vivant, je le lui aurais dit. Donc, quand je l'ai trouvé devant son bureau le jour-là, oh, il avait ça. Il avait ça. Le monsieur, on m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il m'a hypnotisé, non? Il m'a hypnotisé. Ils ont descendu sur moi. Il a fait descendre sur moi le châtiment suprême. Le châtiment suprême. Après avoir enlevé ce qui est propre à moi, en moi, après avoir enlevé ma vie, après m'avoir dépouillé de tout et tout de bon en moi, le monsieur a fait descendre sur moi le châtiment suprême pour faire plaisir à ceux à Abidjan Ludovic. Il a fait descendre sur moi le châtiment suprême. Oui, le châtiment suprême. Un châtiment, c'est pour châtier. Un châtiment, c'est pour châtier. Un châtiment, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non. C'est pour châtier. C'est pour faire mal. C'est pour faire mal puisque Olga da Silveira là me faisait comprendre que Tata, elle ne va plus jamais m'appeler Tata. Ça, c'est sûr. Qu'il faut aller prendre du pouvoir que je viens connecter à Jésus. Je viens leur donner. Il m'a hypnotisé. J'ai menti. J'ai menti pour me détruire moi-même. J'ai menti. J'ai menti. Il a enregistré.
J'ai menti que j'étais sortie avec lui. J'ai menti que c'est lui qui m'avait déviergée. J'ai menti. Toi qui ne crois pas en le charlatanisme, toi qui ne crois pas au... La personne qui ne croit pas que tout ça peut arriver n'est pas obligée de m'écouter. Mais moi, je suis sûre de tout ce que je raconte. Je ne raconte pas du tout du n'importe quoi. Quand je dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Quand je dis que j'ai été brûlée par le feu, ma tête a été brûlée par le feu. Cheveux ne poussent plus. À la base, la qualité de mes cheveux, voilà. C'est ça. J'avais de très bons cheveux. Pas que beaux, mais très bonne qualité de cheveux. Beaucoup de cheveux. Les cheveux qui ne se gâtent pas, les cheveux qui ne se cassent pas. C'est ce que j'avais. C'est cette qualité de cheveux que j'ai. Selon moi, ma compréhension de ce qui s'est passé là-bas, c'est que c'était un cours primaire en sciences nat. L'enseignant m'avait expliqué que, il m'avait enseigné que la peau, sur une peau, il existe 3 couches de tissu. 7 pour la peau noire. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais juste un schéma à main levée. Donc, 7 couches de tissu sur une peau. Maintenant, le grain de cheveux passe par les pores. C'est ce que m'avait expliqué la science nat. Donc, voilà les pores. Donc, s'il faut que une mèche de cheveux pousse, il va falloir que ça soit bien placé, bien rangé pour que une mèche de cheveux pousse. Donc voilà, quand tout est normal chez la personne, c'est ce que ça doit donner. C'est ça que ça donne comme ça. 2 mèches de cheveux qui poussent comme ça. Bon. Et voilà la racine, par exemple. C'est ici la racine. Ça pousse de... Ça prend racine en bas. Voici la racine. Mais une fois que la peau est dérangée, les couches de tissu ne sont plus en place. Quand une couche comme ça, que ça soit la première, que ça soit celle du bas, que ça soit la deuxième, la troisième, la quatrième jusqu'au septième, peu importe celle d'entre lesquelles qui a bougé, ça va faire que les pores ne seront plus au même endroit. Ici, c'est quand c'est normal. Bon. Maintenant, quand c'est déplacé, ça va devenir comme ça. Quand il y a eu déplacement.
Ça va faire comme ça. Et maintenant, est-ce que ça... oui. Quand c'est normal, c'est les deux qui sont là. Maintenant, quand c'est pas normal, il n'y a plus. Parfois même, ça peut être comme ça. Parce que il y a déplacement. Donc, ce n'est plus comme avant. Voilà. Quand c'est décalé comme ça, c'est quand c'est droit que la mèche peut pousser. Il va trouver sa place, les pores, et ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça pousse. Mais quand c'est déplacé, je comprends pas, je vois pas où. Je n'ai, c'est-à-dire, ça ne pousse si mes cheveux n'ont pas poussé depuis 2000, depuis 7 ans, cette année maintenant. Je me demande quand est-ce que mes cheveux vont pousser. Et quand j'ai cherché dans ma tête, c'est cette explication que j'ai eue. C'est que cette explication que j'ai eue. Ce n'est pas... J'ai fait des recherches quand même sur... j'ai fait des recherches pour avoir les cheveux, pour que ça pousse et tout. Mais ce n'est pas, contrairement à certaines réponses que j'ai eues, ce n'est pas c'est pas l'alopécie. Ce n'est pas une maladie d'alopécie. C'est un dérangement dans mon système même. C'est-à-dire, c'est un dérangement. Il y a eu un dérangement qui s'est produit en moi. C'est-à-dire, j'avais le sentiment comme si il y avait quelque chose qui brûle, comme si mes cheveux étaient brûlés. Ou comme si, souvent, pas que j'avais, souvent, même aujourd'hui, même demain, ça m'arrive. Il n'y a pas un jour, même si j'en ai de moins en moins, parce que je me fais quand même soigner, si j'en ai parfois de moins en moins, ça ne veut pas dire que je n'en ai pas, que je n'en ressens pas. Comme si le feu, c'est le feu qui me brûle. Comme si je suis brûlée en fait. Je suis brûlée. À la base, c'est pas comme ça que ça doit pousser. C'est pas, les pores doivent être bien placés pour que les cheveux, quand ça pousse par ce tissu, après ça traverse celui-ci et ainsi de suite. C'est ce qui doit se passer. C'est comme ça que ça doit être normalement. Maintenant, quand il y a dérangement, les cheveux ne peuvent plus pousser. Ou les cheveux ne poussent plus. Parce qu'ils ont été dérangés tout simplement. Mon organisme a été dérangé. J'ai eu des... Quelquefois, je me suis fait tresser et puis mes cheveux étaient partis et tout. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas des années pour que ça repousse. Mais là, ce qui se passe, c'est grave. C'est très, très, très grave. C'est très, très, très grave ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est grave même. Plus que grave. Juste parce que Olga a fait de moi sa rivale. Olga a fait de moi.
Olga me prenait pour sa rivale, en fait, pour sa coépouse. Agbodjan Dossé Ludovic, là, quand moi j'étais petite, quand j'étais adolescente, c'est ma soeur. Si je dis ma soeur, on se dit soeur parce que sa maman et ma maman sont de même mère, même père. Donc, notre grand-maman nous faisait comprendre que nous étions de même mère, vu le lien. Vu le lien. Et surtout, quand elle est née, père à l'âme de sa maman, et que sa maman est décédée, elle était encore bébé, elle n'avait que 10 mois. Selon ce que m'a raconté ma maman, là, elle allaitait un moment, quand je venais de naître. Ma maman l'a allaité. Donc, c'est comme si on était de même mère. C'est comme si on était de même mère. Et il sortait avec ma soeur là en question. Et Olga prétend que moi je suis sortie avec celui-là. Déjà même quand moi j'ai grandi, j'ai regretté que ma soeur est sortie avec lui et que c'était moi-même qui servait des fois, j'allais lui faire le message et tout. Quand il a essayé de me faire des avances, je suis arrivée à Lomé, quand j'étais à Lomé en 2008, j'avais tout raconté à ma soeur. Je lui avais tout raconté. C'est ma cousine. Mais on s'appelle des fois sœur. C'est ma cousine. Je lui ai tout raconté. Je lui avais tout raconté. Il n'était même pas content que j'ai raconté ça à ma cousine. Mais moi, je me dois de lui raconter, de le lui raconter. Donc, j'avais raconté tout à ma cousine en 2008 quand j'étais allée en vacances avec ma fille. Je lui avais tout raconté. C'est moi qu'elle a pris pour sa coépouse. C'est moi qu'elle a pris pour sa rivale. C'est moi que Olga da Silveira là a pris pour sa rivale. Elle a fait de moi sa rivale.